Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Aujourd'hui on va faire des faux locks. Et pour cela on aura besoin du peigne, du briquet, des pinces et du gel. J'ai eu mes faux locks sur AliExpress, il y a plusieurs couleurs. La qualité est top, franchement. J'ai eu 6 paquets à 48 €. Et je crois que c'est un bon investissement. Tu peux utiliser ça plusieurs fois. Et ça ne brille pas comme les anciens locks là. Plusieurs youtubeuses utilisent les mèches des passion twist pour pouvoir réaliser cette coiffure. Mais moi j'ai décidé d'utiliser la même mèche. C'est pour ça que je détache d'abord au préalable. Mais vous pouvez acheter des mèches de passion twist pour réaliser. J'ai pas pu commander ça à temps sur Amazon. Du coup, à la fin, je me retrouve avec des mèches bien démêlées comme ça. Et c'est ça qui va me servir pour la coiffure. Ensuite, je prépare ma mèche parce que je vais d'abord faire des tresses protectrices. J'ai aussi vu plusieurs youtubeuses réaliser cette coiffure directement sur leurs cheveux, mais moi je vais d'abord protéger mes cheveux, donc je vais utiliser la mèche. J'utilise le gel pour bien plaquer mes cheveux. Et ensuite, je vais utiliser la mèche que j'ai apprêtée tout à l'heure pour pouvoir faire ma tresse. Le principe est simple en fait. Vous prenez votre mèche, vous faites passer dans votre faux locks. Attention, ne faites pas le contraire parce que sur YouTube, les filles font plutôt passer le faux locks dans la tresse. Moi, je trouve que c'est trop pénible pour les cheveux de supporter ça. Du coup, vous faites passer votre tresse au nœud du locks et ensuite vous créez une deuxième protection. Si vous regardez bien, c'est la mèche c'est la tresse en fait qui passe dans le faux locks et non le contraire. J'espère que je suis en train de bien expliquer. Vous créez une deuxième protection pour que ça ne puisse pas sortir quand vous êtes en train de tresser, et une troisième protection aussi. Ensuite, vous prenez votre mèche, ce qu'on a apprêté au départ. Vous sécurisez également le bout. Et là, vous êtes sûr que vos cheveux vont rester intacts pendant au moins un mois. Vous n'allez pas avoir la racine de vos locks qui vont se détacher. Et vous commencez à tresser, à tourner progressivement sans laisser d'espace. C'est très important de ne pas laisser d'espace. Et attention à ne pas serrer au début. Si vous serrez trop, vous aurez mal à la tête. Donc, et ainsi de suite. Quand vous êtes fatigué, vous respirez un peu. Mais pourquoi je suis trop sérieuse comme ça? Beaucoup.
vous continuez la même chose et encore et encore. Et à la fin, vous brûlez le bout. Afin de sécuriser votre tresse, là, il n'y a pas question de se lever le lendemain et puis le lock s'est détaché. Et je crois que c'est à peu près tout ce qu'il faut faire. J'avais l'impression que le travail n'avançait pas très vite, donc j'ai décidé de d'abord, qu'est-ce que je dis? J'ai décidé de faire mes tresses avant de continuer. Je crois que c'est ce que j'aurais dû faire dès le départ, c'est-à-dire tu fais d'abord les tresses sur toute la tête et ensuite tu viens seulement lorcer. Mais moi, j'ai pas fait ça. Je vous montre encore une dernière fois. Tu prends ton lorce, tu fais passer ta tresse au niveau du nœud de ton lorce et ensuite tu crées une deuxième sécurité pour que ton lorce ne glisse pas lors du tressage. Est-ce que je dois dire tressage? Bref, vous avez compris. Tu crées une deuxième sécurité, une troisième, une quatrième, bref, en fonction de la longueur de tes cheveux. Et ensuite, tu prends ta mèche. Tu ne commences pas directement avec le bout de ta mèche. Tu sécurises également le bout. Et tu commences à tresser. Un peu comme on tressait à l'ancienne, là, les fils. Comme nos mamans tressaient le fil, là. Je sais pas si vos mamans vous ont fait ça, mais moi, ce que ma mère me faisait. Tu continues, tu tresses jusqu'à la fin. Et attention, tresser sur place, ne laissez pas d'espace parce que si vous laissez l'espace, après on va voir vos cheveux ou alors votre coiffure ne va pas durer. À la fin, si vous constatez que votre mèche est disproportionnelle, c'est-à-dire en haut un peu plus épais et vous aimeriez avoir la même grosseur sur toute la longueur de la mèche, vous prenez juste une autre mèche que vous avez effilochée au préalable et vous continuez. Mais par contre, il faut d'abord sécuriser et puis continuer à twister. Vous twistez jusqu'à la fin et vous sécurisez également avec votre briquet. J'espère que YouTube ne va pas me censurer à cause du feu que je suis en train de montrer ici. En tout cas, alors seulement. À la fin, vous utilisez votre gel pour réaliser vos baby hair. J'ai pas de brosse de baby hair, donc j'ai pris ma vieille brosse à dents que j'utilise pour réaliser mes baby hair. Je ne suis non plus la queen des baby hair. Pourtant, j'ai de beaux cheveux pour réaliser de baby hair, mais je sais pas pourquoi est-ce que je n'y arrive pas. Est-ce que c'est normal ça? Bref, j'ai fait de mon mieux. Et voilà le résultat. Oh merde. On peut être belle comme ça, Adama. Toi-même pour voir. Franchement, je suis plutôt satisfaite. Je crois que c'est parti pour un mois au moins. Pas plus en tout cas, maximum, comme je dis au moins là. Je fais pas plus d'un mois avec des tresses en fait. J'ai des cheveux trop fragiles. Si je fais plus d'un mois avec des tresses, ça se casse. Donc, franchement, j'aime bien cette mèche. Elle est mate et j'aime trop quand les tresses sont longues comme ça. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto. J'espère que ma voix off ne vous a pas trop énervé. Abonnez-vous les filles, partagez cette vidéo, activez la cloche de notification parce que je vais faire plusieurs tutos comme ça.
Allez, prenez soin de vous. Bye bye.